reste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 22 mars. Comment ça va chez vous? Comment va votre carême? On est à un peu plus que mi-parcours, ça tire à sa fin. Comment ça se passe pour vous? Est-ce que on fait des petits efforts? Parce que je le disais il n'y a pas longtemps, je vous le disais, le mot sacrifice, faire des sacrifices, c'est pas tellement la mode, puis ça peut nous, intérieurement, psychologiquement, nous rebuter. Oh, je ferai pas de sacrifice, c'est difficile, c'est pas intéressant. Oui, il y a des résultats, mais bon, on a besoin de voir plus rapidement et se dire plutôt qu'on va faire un effort vers un objectif. Alors là, il me semble que c'est plus encourageant. Donc, le but du carême, là, c'est qu'il y ait plus d'amour dans nos cœurs, plus de sérénité, plus de confiance, plus de foi, plus d'espérance en l'avenir, être capable de mieux relativiser les événements, bref, plus de sagesse. C'est ça, la résurrection, c'est la pleine lumière de la vie éternelle, c'est replacer chaque chose à sa place, les bonnes priorités aux bonnes places. Et les trois principaux moyens, donc, qu'on a, c'est la prière, le jeûne, l'effort et l'aumône. Et je me disais, oui, faire jeûner en nous le mauvais côté de nous-mêmes, là, nos défauts, ce qui est un obstacle à l'amour, ce qui correspond pas à tout ce qu'on a de plus beau en nous, là. Faire jeûner ça, cesser de le nourrir. Nourrir plutôt la gratitude, la bonté, la patience, la délicatesse. Nourrir le bon côté en nous, c'est ça, faire jeûner le mal. Et si on peut se priver de quelque chose qu'on aime bien, en quantité, hein, si on a l'habitude de prendre 4 cafés le matin, bien pourquoi pas en prendre 3 ou 2 ou 1. Essayez de faire un effort, mais il faut l'offrir. Il ne faut pas faire ça sans faire une petite prière qui va avec. Offrir à Dieu cet effort-là qu'on fait pour que le mal en nous s'affaiblisse jusqu'à s'éteindre complètement. Qu'il n'y reste en nous que le bon, que le beau, que le noble, que la sainteté finalement. Un carême comme objectif de faire de nous des saints et des saintes, parce que ça, c'est une question quotidienne à la sainteté. On ne devient pas saint du jour au lendemain, c'est à force d'être persévérant dans l'amour. Et ça, je pense que chez vous, il y a beaucoup de sainteté et j'y crois qu'il y a moyen de répandre cette bonne nouvelle-là que la sainteté, c'est pour aujourd'hui. Que l'amour dans nos cœurs, c'est là que ça se passe. C'est comme ça qu'on fait des saints et des saintes. En mettant plus d'amour, en faisant jeûner le mal, en le privant de... Parce que tout commence dans les pensées, hein? Chaque geste malsain a d'abord commencé par une pensée. Bien, cessons à l'intérieur de nous de nourrir ces pensées-là pour que nos gestes correspondent à quelque chose de sain, de bon, de nourrissant pour notre monde. Obtenir un changement dans nos vies, ça permet ensuite de porter un témoignage pour tous ceux qui nous entourent. C'est ça l'objectif aussi, hein? C'est que le faire pour nous-mêmes, pour que ça produise des fruits chez d'autres. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie.
Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Encore une fois, vous le savez, nous sommes en plein carême et comme à chaque année, depuis très longtemps déjà, la Victoire de l'amour vous propose, vous suggère de donner un don, mais sans rien attendre en retour, en disant au Seigneur, « Seigneur, je te donne ce don-là afin que ta parole soit annoncée. » Je sais qu'on nous parle d'inflation, de récession et tout ça, mais moi, je suis convaincu que tous ensemble, comme une grande famille depuis 28 ans, nous allons pouvoir passer à travers cette tempête et continuer d'annoncer la parole de Dieu sur l'ensemble du réseau TVA et sur Internet également. Je vous donne l'adresse postale en vous disant merci de tout cœur de votre don spécial du Carême 2023. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je veux prendre le temps de vous dire merci de tout mon cœur de faire votre don tout à fait spécial du Carême en attendant rien en retour. Et moi, je suis convaincu que le Seigneur vous le rendra au centuple. C'est pas moi qui le dis, c'est sa promesse à lui. Alors merci de tout cœur de votre don spécial du Carême 2023. On s'en va maintenant à Paris rejoindre le Père Michel Marie qui nous fera une homélie. Chers amis, si vous saviez comme je suis heureux de vous rejoindre de bon matin, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs « Mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi de plus en plus les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement il ne respectait pas le sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole, il leur déclarait « Amen, amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père, en effet, relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils lui aussi fait vivre qui il veut, car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, amen, je vous le dis, qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, obtient la vie éternelle, et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père en effet a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même. Et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés, l'heure vient, où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même, je rends mon jugement d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Mes frères bien-aimés, aujourd'hui Jésus est confronté à de fortes oppositions. On pourrait dire qu'il les a cherchées, puisqu'il s'est permis de guérir un paralytique le jour sacro-saint du sabbat. Et il ne s'en tiendra pas là. De toute son autorité divine, il agit pour le bien des personnes,
quel que soit le jour de la semaine, samedi compris. Et c'est logique. Et j'en profite pour rappeler que tous les commandements que le Christ offre à l'humanité ne s'opposent jamais au bon sens. Même le commandement de l'amour des ennemis. On doit aimer nos ennemis. Pourquoi ? Eh bien parce que, bien sûr c'est difficile de le vivre, mais parce qu'on sent très bien que seulement par cet unique chemin, ces fameux ennemis peuvent être désamorcés dans leur haine et même devenir des amis. En cette heure où on rejoint le Christ face à ces assassins potentiels, il éprouve le besoin d'expliquer les raisons pour lesquelles il agit avec tant de liberté vis-à-vis de la loi. On lui reproche de profaner le sabbat. Il répond « Mon Père et moi, nous travaillons toujours ». Et il est vrai que Dieu notre Père continue inlassablement d'enfanter le monde, de créer de nouvelles âmes, de maintenir la terre vivante, ne serait-ce qu'en faisant lever son soleil et faire tomber la pluie sur toute la planète. Et il ne permettra pas d'ailleurs que les hommes la détruisent entièrement, cette planète. On reproche aussi au Christ de se prendre pour Dieu. Ah, mais ce n'est pas là une usurpation, puisqu'il est divin. En s'expliquant sur ce point, il va, hélas, compliquer les choses et s'aggraver, car maintenant il déclare ouvertement qu'il est le Fils de Dieu en personne, et que tout ce qu'il fait, c'est le Père du ciel qui lui dit de le faire. Et il ajoute « Vous n'avez pas encore tout vu, ni tout entendu. Je suis le maître de la vie et de la mort. Le Père a tout remis entre mes mains, et notamment le jugement des hommes. Aussi vous qui m'écoutez, soyez heureux comme je le suis en ce moment. Nous allons tous être jugés par le Christ lui-même, et c'est une chance pour nous. Pour nous qui connaissons son cœur compréhensif et miséricordieux. En cadeau final, il annonce aussi la résurrection des morts, en précisant que ceux qui ont fait le bien vivront éternellement. C'est là le critère ultime et définitif en matière de jugement. Ceux qui ont fait le bien, donc ceux qui n'ont pas vécu centrés sur eux-mêmes, mais qui se sont préoccupés du bonheur des autres à construire. Quels que soient nos tempéraments, nous naissons tous égoïstes. Je ne vous apprends rien. Mais en principe, entre la naissance et la mort, et il y a un petit peu de temps, il ne faut pas le perdre ce temps-là. Car à l'heure du grand départ, quand nous abandonnerons à la terre tout ce qui est matériel, nous ne pourrons rien emporter d'autre, parce que ce sera le dépouillement total, que ce que nous aurons semé de beau et de grand autour de nous. Alors ne nous trompons pas de combat et essayons tous les jours, samedi compris, dimanche compris, de créer du bien autour de nous comme Dieu en crée continuellement. Je vous bénis, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En cette période de carême, on fait appel à votre générosité pour donner sans qu'il y ait de cadeau du mois en échange de vos dons. Et pourquoi pas aller plus loin? Il est écrit « Dieu aime celui qui donne avec joie ». Ou encore, Jésus l'a dit, que ta main droite ignore ce que donne ta main gauche. Ça veut dire « Donne sans te soucier, le Seigneur pourvoira ». J'ose, en cette période de carême, vous faire l'appel de pourquoi ne pas donner un peu plus, un plus gros montant. Et si vous avez déjà donné, pourquoi ne pas donner une deuxième fois? Si c'est dans vos possibilités, bien sûr, le but, c'est pas de vous ruiner, c'est de vous encourager à la générosité. Merci. Mais regarde comment on vit dans une abondance incroyable, mais « Ah, mais j'ai pas ceci, mais c'est pas assez, et j'ai pas ceci, et j'ai pas cela. Hey, c'est beau ce que tu portes. » Non, c'est un vieux vêtement. Un jour à vivre, et je voudrais remercier mon père et ma mère pour m'avoir élevé, m'avoir appris à bâtir, à aimer. Ma famille qui me chauffe le cœur,